Bien. Mesdames et messieurs, bonjour. Mes chers collègues, bonjour. Nous voici donc réunis pour le dernier conseil municipal de l'année, je pense. Il peut y avoir toujours des surprises. Comment dirais-je, je vous prie d'abord de bien vouloir excuser l'absence de 3 personnes. Monsieur Legoubet, qui a donné pouvoir à Madame Lucille Jeanne, Madame Bod, qui a donné pouvoir à Madame Durel, et Monsieur Guy Mauduit, toujours malade, qui a donné pouvoir à Madame Burton. Qui n'est pas arrivé encore. Voilà. Voilà. Bon, elle aura un petit peu de retard. Voilà. Mobilisée sur une association. Elle exercera son pouvoir quand elle arrivera. Monsieur, pour le bon ordre de notre séance, Monsieur Legoubet m'a présenté un certain nombre de questions auxquelles je répondrai au fur et à mesure des débats quand il y aura lieu d'y répondre. Et les questions qui resteront pendantes, auxquelles je n'aurai pas répondu, j'y répondrai à la fin du conseil. Voilà ce que je vous propose. Puisqu'il y en a quelques-unes qui se rattachent directement à l'ordre du jour du conseil. Voilà, je les ai notées, je les ai prises. Adoption du procès-verbal du dernier conseil municipal. Des remarques. Je soumets à votre approbation. Contre. Abstention. Adopté, je vous remercie. Alors, le secrétaire de séance, c'est, pardonnez-moi, le secrétaire de séance, Madame Christiane Hubert. Présente. Ordre du jour du conseil municipal. Des remarques. Évidemment, est prise en compte la question diverse que vous avez déposée également, et sous l'objet de la forme d'une motion. Voilà. Vous aurez l'occasion d'exposer en fin du conseil. Il sera possible de faire une copie à chacun des conseillers. Si vous voulez, on en a fait une copie. Oui, voilà, on va la faire, oui. Vous ne l'avez pas transmise à vos... Nous, on l'a fait. Ah bon, très bien. Alors nous aussi, il n'y a pas de souci là-dessus, monsieur. Merci. Pas de problème. Il n'y a pas de souci. Merci bien. Bon. Je dois vous dire aussi que dans cet ordre du jour, j'ai rajouté une délibération, je vous expliquerai, qui est une délibération technique pour honorer la facture de la reconstruction du pignon du musée, étant donné que le trésorier payeur ne voulait pas l'honorer sans qu'il n'y ait une décision du conseil municipal, puisque la proposition que l'on a faite, je vous expliquerai ça tout à l'heure, irait à l'encontre du contrat qui a été passé en 1978 entre le musée et le maire de l'époque, Guy Le Pouzet. En ce qui concerne les décisions prises dans le cadre de l'article, alors oui, pour l'ordre du jour, je soumets à votre approbation, pour, contre, adopté, je vous remercie. En ce qui concerne les décisions prises dans le cadre de l'article L 2122-22 du CGCT, c'est-à-dire les décisions, alors c'est là où j'ai reçu
une des questions donc de l'opposition. La numéro 70, pourquoi une maintenance informatique à effet rétroactif au 1er février 2014? Combien ont coûté ces logiciels? Y avait-il un contrat précédemment? Écoutez, là aussi, j'ai dû régulariser une situation en la matière qui n'avait pas été, dont les précautions n'avaient pas été prises à l'époque du mois de février. Alors, il a fallu que je régularise parce que, en effet, la maintenance avait bien démarré le 1er février. Mais sans contrat, sans rien du tout. Bon, donc voilà. Il a fallu que je régularise, monsieur, dame. Je voulais pas. C'est quelquefois des questions boomerang un peu pour vous, mais je ne peux pas faire autrement. Hein. Voilà. Donc il a fallu qu'on régularise une situation qui n'était pas claire, et c'est pour ça que nous l'avons prise en la matière pour pouvoir payer cet entretien, cette comment dirais-je, maintenance qui était contractée depuis le 1er février au moment de la livraison des logiciels. D'autres questions là-dessus? D'autres réactions? Je soumets à votre approbation. Contre? Abstention? Adopté. Je vous remercie. Alors, adhésion à l'association des usagers de la AAVA, Association des femmes. Alain. Non, c'est moi qui vais la présenter. D'accord. Si tu veux. Pas de problème. Alors, cette délibération vous propose l'adhésion de la collectivité à l'AVA, qui est un atelier d'adaptation à la vie active. Cet atelier est un restaurant d'insertion. Il est situé rue Cotis-Capelle et adossé au centre d'hébergement et de réinsertion sociale Louise Michel, puisque ce sont les femmes hébergées, donc les femmes victimes de violences conjugales, qui bénéficient de cet accompagnement vers la vie active. Donc 3 motivations à adopter cette délibération. La première, soutenir, comme nous le faisons avec Astre, le principe de l'insertion. La deuxième motivation, c'est d'un accompagnement actif auprès des femmes victimes de violences conjugales. Et la troisième est de permettre à toute personne en lien avec la collectivité de déjeuner à un tarif très abordable au restaurant Le Tel Calais. Voilà, donc il est donc proposé au conseil municipal, si tel est votre avis, d'autoriser l'adhésion de la ville à l'association des usagers de l'AVA, l'acquittement annuel de la cotisation correspondant à la dite adhésion, fixée en 2015 à 10 €, et la désignation de moi-même, Régine Vézuel, maire adjointe en charge de la culture et de la communication, représentant la collectivité auprès de l'association des usagers de l'AVA, association femmes. La dépense sera imputée au compte 6281, concours divers. Des observations, messieurs, dames? Je soumets à votre approbation. Contre? Abstention? Adopté. Je vous remercie. L'association Optimum, maison d'assistance maternelle, demande de subvention exceptionnelle. Cette délibération consiste en une association de TMO, maison d'assistance maternelle. C'est une demande de subvention exceptionnelle dans le cadre de l'ouverture d'une maison d'assistance sur la Zasserie. La particularité de cette association, c'est 3 assistances maternelles avec une ouverture du lundi au samedi avec des horaires atypiques, c'est-à-dire une amplitude très large dans la journée. Donc cette association nous a fait une demande de 600 € pour adapter les facultés travaux au sein de leur association. Par les du 20 novembre, l'association nous a demandé une subvention. Donc nous avons pensé leur offrir une subvention exceptionnelle de 350 € dans le cadre de leur activité. Je vous demande, si c'est votre avis, de confirmer cette proposition. Alors, je dois préciser, étant donné les questions qui ont été posées en la matière, nous n'intervenons pas dans les travaux. Il n'y a pas de question en la matière. Il y a une association qui a été créée, qui a demandé une subvention, et comme beaucoup d'autres associations de la commune, nous proposons de l'aider, à plusieurs conditions. La première, c'est que cette association ne détourne pas les buts qu'elle s'est fixés, et notamment de pouvoir, par des horaires atypiques, pouvoir ouvrir à des heures qui ne sont pas des heures concurrentielles pour les autres assistances maternelles, et qui correspondent bien à un supplément de service.
C'est pour ça que nous avions demandé à un moment donné aussi de subventionner l'association Domikid, oui, qui fonctionne de la même manière. Voilà. Là, en ce qui concerne les autres associations, puisque vous avez posé la question, donc, en ce qui concerne les modalités de financement, sur l'équité de ce financement vis-à-vis des autres assistances maternelles. Les autres associations d'assistantes maternelles. Alors, bien évidemment, il y a d'abord le RAM, mais le RAM n'est pas une association, c'est un relais d'assistance maternelle qui est financé par la commune à laquelle adhère la quasi-totalité des assistantes maternelles de la commune, avec un employé communal, etc., et des aides qui sont apportées dans le cadre de notre politique sociale. Il y a une autre association qui est ASMAT Petite Bouille, oui, qui avait été, comment dirais-je, qui a eu une subvention de fonctionnement de 200 € qui a été votée lors du 3 juillet du conseil municipal du 3 juillet 2014 dans la liste des associations de la commune. Là, on était sur une subvention de lancement de l'association. Bien évidemment, alors, il faut que l'association puisse exister et puisse remplir son rôle, comme on l'a dit, sur les horaires atypiques, et d'autre part, qu'elle puisse avoir les agréments nécessaires, et notamment les agréments de la PMI qu'elle aurait obtenus. Je crois que si on les a, on en a la preuve, oui. Et donc, voilà. Alors moi, ensuite, évidemment, ils doivent rendre compte de ce qu'ils ont fait de l'association, mais ce n'est pas de l'argent, et de rendre un bilan, comme toute association, loi 1901. J'ai juste une question, si vous permettez. Oui, si toutefois l'association est dissoute, que devient l'argent dans laquelle la mairie a mis à disposition? Alors, d'une part, oui, si elle est dissoute dans je ne sais combien de temps, si elle est dissoute immédiatement... Oui, si c'est dans l'année, on a mis... Si c'est ça le sens de votre question, nous comment dirais-je, nous ne maintiendrons notre subvention qu'à la production d'un certain nombre comme toutes les autres, oui, de comptes rendus, de pièces et d'utilisation, notamment d'utilisation de l'argent qui aura été fait. Nous, on n'est pas là en train de payer un certain nombre de factures. Nous nous assurerons cependant que l'association a véritablement une existence légale. Ensuite, en ce qui concerne les dissolutions des associations, toutes les associations ont des statuts, et c'est dans ce statut qu'est précisée la dévolution du boni quand il y en a par rapport à leur activité. Alors, généralement, nous avons les statuts de l'association, donc il faudra le contrôler, je vous le dis comme ça, mais c'est dévolu généralement à une autre association de la commune qui exerce le même type d'activité. Je peux compléter, s'il vous plaît? Oui, monsieur, je vous en prie. En fait, la maison qui hébergera les enfants, qui est le siège en fait du fonctionnement de l'association. La question en fait est vis-à-vis de la délibération qui est formulée. On dit que vous dites en fait que la municipalité accorde une subvention de 350 € pour financer en fait une demande de travaux d'aménagement d'un lieu privé. Alors la question, c'est l'argent public qui va dans un lieu privé. Non. Non. Ben, si. Non, vous dites que vous accordez une subvention pour répondre à la demande qui est une demande de travaux. C'est comme ça que c'est formulé. C'est la même chose si une association sur la commune a besoin d'aménager un bâtiment ou un local pour eux, qui demandera une subvention au niveau de la municipalité pour pouvoir effectuer ces quelques travaux. Dans ces cas-là, on ne demande pas une subvention de travaux, on demande une subvention d'investissement. Oui, mais enfin, c'est d'investissement. Là, c'est marqué noir sur blanc, le coût évalué de ces travaux. Donc, c'est une subvention de travaux. L'association sollicite auprès de la ville une subvention dans le cadre de la réalisation de cet investissement, si vous voulez, oui, évidemment, parce qu'il présente toujours les questions, mais la municipalité a émis un avis favorable à cette demande en proposant l'octroi d'une subvention exceptionnelle de 350 €. Subvention exceptionnelle, c'est tout ce que je dis et ce que je précise en la matière, hein, on ne précise pas autre chose, oui. Je crois qu'il est d'honnêteté, si vous voulez, on aurait pu essayer de l'alléger. C'est évident qu'ils ont un certain nombre de frais associatifs pour s'installer. Il y en a eu d'autres, hein. Je ne voudrais pas prendre les exemples de ce qui a été fait à un moment donné et qui s'est parfaitement montré, alors que l'association n'existait pas, M. Thibault. L'association n'existait même pas, et on a aidé une association qui n'existait pas. Je pense par exemple au cyclocross, hein, bicross. Alors,
Ne parlons pas de tout ça, etc. en la matière. Oui, oui, je le redis. C'est pas si vieux que ça. Vous parlez de l'association BMX? Oui, BMX, oui. Elle n'existait pas, l'association? Non, elle n'existait pas, monsieur. Elle n'avait pas créé. Mais oui. C'est pour ça que d'ailleurs on n'a pas continué le contrat, parce que j'aurais demandé, il faudrait la créer, l'association quand même. C'est pour ça que ça s'est mal passé. Oui. Enfin, le sens de la question était surtout pour dire, et oui, ça complétait les questions de Lucille Jeanne, c'est qu'en fait, quand on investit de l'argent public dans un lieu privé, une association... Non, on n'investit pas dans le lieu privé. J'y reviens, on n'investit pas dans le lieu privé, nous investissons, nous subventionnons une association. Voilà, point final, c'est tout. Et le sens de la question, je vais vous le dire quand même. Oui, je vous en prie. Lorsqu'on investit de l'argent, alors vous investissez pas d'argent, mais pour les prochaines fois à venir, en tout cas, ça peut se produire, le risque de produire de l'investissement dans un lieu privé pour une association, si l'association est dissoute, à qui revient en fait l'aménagement du lieu privé, quoi. Elle revient au propriétaire, c'est ça le risque de mettre de l'argent public dans une propriété privée. C'est un risque, et normalement c'est pas acceptable. Monsieur, j'y reviens encore une fois, et je prends en compte toutes les remarques, monsieur Le Gall, on le réécrira si vous le voulez, en le précisant dans la délibération. Nous subventionnons une association, je ne subventionne pas les travaux. Oui, que l'association demande, compte tenu des aménagements qu'elle a lieu de faire, etc., bon, ça c'est son affaire, nous subventionnons bien une association. Nous ne subventionnons pas des travaux chez des gens, ou autre chose de ce genre. Voilà. Et nous ne les ferons pas. Nous ne les ferons pas. Bien évidemment non plus. Question que l'atelier municipal fasse. D'autres questions? Je soumets à votre approbation. Contre? Très bien. Abstention? Adopté, je vous remercie. Éducatrice sportive, convention annuelle d'objectifs avec l'USLG. Participation financière d'Avil aux salariés et charges du poste de Marion Loy, année 2015. Alain. C'est un renouvellement de la convention passée avec l'USLG dans le cadre d'un emploi d'éducateur à temps plein sur la commune, qui intervient sur la partie basket, TAP, sport vacances et cahier scolaire. Donc la demande de subvention est de 31 500 € pour un emploi à temps plein de 151 heures sur 27 par mois. Voilà, c'est à la hauteur d'un peu de 100%. Voilà. C'est un renouvellement classique de chaque année. Évidemment, si tel est votre avis, la progresse. Les remarques? Non. Je soumets à votre approbation. Contre? Abstention? Adopté, je vous remercie. Éducateur sportif, convention annuelle d'objectifs avec l'USLG. Participation financière d'Avil aux salaires et charges du poste de Kevin Paré. Alain, pour l'année 2015. Marion Loy, non, Kevin Paré. Je ne suis pas très bon dans ce truc-là habituellement, mais je crois que là, c'est toi qui te trompes. C'est identique, c'est une délibération pour un poste de Kevin Paré qui intervient, lui, à temps partiel, en complément des 12 éducateurs sportifs sur la commune. Il intervient dans le cadre de l'école de tennis sur les TAP et le cahier scolaire. Kevin Paré, il est à 100%. Kevin Paré, excusez-moi. Merci, madame. Parce que je suis décalé sur le... Donc, excusez-moi, t'as raison. Donc, Kevin Paré, c'est un temps plein, c'est identique à Marion Loy, hein, c'est un poste à 100%. Alors, donc, c'est un poste qu'il intervient, lui, sur le foot, et TAP, cahier scolaire, et sport vacances également. Voilà. Excusez-moi. Des remarques? Contre? Abstention? Adopté, je vous remercie. On passe à la participation de la ville au salaire et cotisation sociale du poste de Guillaume Picot. Alors cette fois-ci, Guillaume Picot, il intervient sur un poste à temps partiel. En complément de ces deux postes, il intervient sur les TAP et sport vacances et également sur l'école de tennis. C'est un poste une demande de 7 000 € pour aider la personne sur son salaire. Des remarques? Contre? Abstention? Adopté, je vous remercie. La manufacture, exploitation des gîtes, la délégation de services publics.
porter à connaissance du choix du prestataire. Voilà. Donc, la DSP est arrivée à terme au 31 décembre 2014, donc on a repassé une DSP. Hein. Donc, nous avons eu 2 mandataires qui ont retiré des dossiers, mais une seule a présenté un dossier. Donc, c'est Mme Laurence Taja, délégataire de l'administration. Nous avons accueilli le désir de m'autoriser à intervenir sur la signature du contrat concernant avec Mme Taja Laurence. Alors, Monsieur Le Goubet m'a demandé de bien vouloir produire le RC, le CCTP de la DSP. Aucun souci pour que vous ayez toutes les pièces officielles. Elles sont en mairie et vous prendrez contact avec Monsieur Branton qui vous les produira. Hein. Il n'y a pas de souci. Mais ce que je ne comprends pas en la matière, c'est que c'est la commission de la vie locale qui a dépouillé toutes les pièces étaient là. Hein. Et vous les voulez encore. Ah non, moi j'ai pas. La seule chose que moi j'ai demandé en commission, c'est d'avoir une copie de la DSP. Non. Là, on nous dit qu'on doit nous communiquer un certain nombre de choses. Moi, vous ne les communiquez pas, oui. Alain Branton, Pascal Branton, pardon, sera à votre disposition, mais je n'ai pas saisi le sens de la demande parce que je pensais que tout vous avait été produit en commission. On n'a pas fait... Ah non, rien n'a été produit en commission. À part la délibération ici présentée, on n'a pas eu de document concernant La DSP n'était pas... Commission d'appel d'offres. La DSP n'a pas été fournie, il n'y a rien qui a été fourni. Bon alors, mille excuses pour moi, c'est un tort parce qu'elle aurait dû vous être. Donc Pascal Branton vous les produira. Voilà. Par mail, ça évitera le papier. Non, vous prenez contact avec lui. Vous venez parce que vous aurez toutes les pièces ici. Il ne faut pas vous les envoyer par mail dans la matière. J'ai juste une question. Oui, je vous en prie, madame. Chaque année, il y a un état des lieux de fait. J'aurais juste voulu savoir s'il avait été fait cette année, si vous pouviez nous porter à connaissance. Oui, alors, dès que, en effet, Alain, pour répondre à la question, s'il te plaît. Non, pour l'instant, on n'a pas fait l'état des lieux actuellement. Hein. Normalement, c'était en juin. Hein. En général, c'était en juin que c'était fait. On va faire le 1er janvier, de toute façon. Là, vous le ferez au 1er janvier? Oui. D'accord. Vous pourrez nous porter à connaissance suite... Bien sûr. La présentation des comptes de Mme Taja sur l'année 2013-2014 aurait dû être présentée avant le 31 décembre. Il n'est pas trop tard. Il n'est pas trop tard. Oui, Vous exactement, en avez parlé au mois de novembre. Exactement, monsieur Thébault, oui. Vous avez parfaitement raison. Vous avez parfaitement raison. Les 6 dernières années, vous étiez suffisamment pointilleux pour ça. Oui, non, mais... Je tiens à le rappeler quand même. Voilà. Où ça en est? C'est arrivé? C'est arrivé en comptabilité, monsieur? Je ne suis pas au courant, mais normalement, ça nous est remis vers la mi-décembre. Tous les ans, c'est mi-décembre. Donc, bon, on va les avoir. Si on les a, monsieur Branton vous les produira également en même temps. Voilà. Il n'y a pas de vote là-dessus, c'est porté à connaissance. Il n'y a pas de vote là-dessus. Je passe à la délibération 174 sur le centre socio-culturel des Bouches-Terres. Offre pour l'organisation des activités et animations du centre socio-culturel. Anne. Donc là, en fait, il s'agit de faire une consultation sur l'offre de l'accueil de loisirs des 3-12 ans, sur l'accompagnement à la scolarité, sur les mercredis loisirs, les vacances scolaires, le séjour. Donc ce qui est nouveau aussi dans cette consultation, c'est le périscolaire, les activités TAP, la formation des salariés et la ludothèque. Donc suite à cette demande de consultation, trois candidatures. 3 personnes sont venues chercher donc les plis, les Francas, l'UFCV et les PEP 50. Et donc, suite à l'ouverture des plis, a été retenu l'UFCV. A été retenu, donc c'est un porté à connaissance. Je remercie tous les participants de la commission d'appel d'offres qui ont travaillé d'arrache-pied. Je les ai vus à plusieurs reprises, au moins à 3 reprises, Pascal, c'est ça? Oui. Donc, et qui ont fait que le choix puisse être le plus clair possible en la matière, parce que c'était pas évident, c'était une brousse, hein, une jungle un petit peu dans ces documents, et il a fallu faire la part des choses. Bon, très bien, donc on y est arrivé, et nous allons travailler à la passation du marché.
participation de la ville de la Glacerie à la scolarisation hors commune d'enfants résidant sur la commune année scolaire 2012-2013 et 2013-2014. Anne. Oui. Vous avez le programme. Pardon? On ne vote pas sur ces... Non, c'est les portés à connaissance, monsieur. Et la question à la fin, c'est aussi, je vous demande quel est votre avis. Pardon? C'est l'ancienne. À 173, vous demandez l'autorisation d'intervenir en tant que contrat d'affermage. On est obligé d'avoir, vous êtes obligé d'avoir notre avis. C'est l'ancienne, il y en avait une nouvelle sur votre... Sur la nouvelle aussi, c'est marqué la même chose. Je sais pas si on a la même au final, mais sur la dernière, c'est marqué aussi pareil. La décision des deux commissions et le maire est autorisé à signer. Donc s'il n'y a pas de remarque particulière, il n'y en a pas eu, c'est que les membres sont d'accord. Sauf d'intervenir en disant qu'ils n'est pas d'accord pour que M. Maire signe. Ah, d'accord. Parce que normalement, les commissions, elles ne sont pas là pour vous. La commission d'appel d'offres, c'est Une commission d'appel d'offres, hein, monsieur Roussel. Dans le cas de la commission d'appel d'offres. Quand Alors, on y va sur la 175, Anne. Donc, il y a donc sur le principe de la loi de privilégier un libre accord entre les communes d'accueil et les communes de résidence des enfants, des enfants scolarisés dans les communes d'accueil, des enfants scolarisés de la glacerie dans les communes d'accueil. Il y a des indemnités que la ville de la glacerie doit donc à Équeurdreville à hauteur de 275,82 €, à Cherbourg pour 13 011 € et pour Tourlaville à 10 894 € pour l'année scolaire 2013-2014. Il s'agit d'autoriser la dépense. Voilà, alors l'opposition a posé un certain nombre de questions. Quelle variation de cette ligne budgétaire depuis les années précédentes? Donc, c'est quasi stable. 2009-2010, 24 112 €. 2010-2011, 25 877 €. 2011-2012, 27 643 €. 2012-2013, c'était l'ACME, 26 266 €. Et 2013-2014, 23 906 €. Voilà. Ça dépend essentiellement du nombre d'élèves concernés. Voilà, monsieur. Alors j'ai le détail entre Équeurdreville, Tourlaville, c'est surtout Tourlaville. D'accord. Chaque fois. Je soumets à votre approbation, contre, abstention, adopté, je vous remercie. Programmation des travaux d'investissement pour 2015, travaux dans les écoles, demande de subvention au titre de la dotation d'équipement des territoires ruraux, Pascal. Alors, pour résumer, c'est une demande de subvention au titre de la dotation d'équipement des territoires ruraux au profit des écoles Bellevue et Kergomar. Donc, vous avez les montants qui sont déclinés. Donc, le coût estimatif pour l'école primaire Bellevue, c'est de 93 000 €. Et pour le groupe scolaire maternel Kergomar, c'est de 72 000 €. Donc, un coût total de 165 000 € TTC. Voilà, donc je vous demande, si tel est votre avis, d'autoriser le maire à lancer les consultations nécessaires à la réalisation de ces travaux et à signer les marchés y afférents, à déposer les demandes préalables relatives aux autorisations d'urbanisme, à solliciter la subvention d'équipement la plus large près de l'État au titre de la dotation d'équipement des territoires ruraux, ainsi que l'autorisation requise en vue du démarrage des travaux. De présenter également des demandes de subvention auprès du Conseil général, du Conseil régional, ainsi qu'au titre de la réserve parlementaire. Voilà, alors messieurs, effectivement, là-dessus, il y a en plus les travaux de toiture, notamment à Bellevue, qui seront mis, mais qui font partie d'une autre enveloppe et qui ont fait partie d'une autre délibération. Le remplacement des huisseries, c'est toutes les menuiseries qui tombent, qui sont en très mauvais état. Et la réfection des sols, ce sont des sols usés, qui sont des sols qui sont en partie avec des plaques, vous savez, comme ça se faisait autrefois, qui contiennent de l'amiante. Donc, ce qui explique notamment les 8 000 € de Bellevue, mais aussi surtout les 24 000 € de Colline Kergomar. Voilà, donc ce sont des lourdes charges.
pour vous donner une idée, les huisseries de Poligny-Gomard, avec la pointe d'un bic, on y passe à travers. Ça fait vite en 6 mois. Voilà. C'est vrai que ça fait partie. Donc on y engage 165 000 € et on va essayer de solliciter le plus possible de subventions en la matière. Des remarques? Contre? Abstention? Adopté, je vous remercie. Subvention au titre des amendes de police 2015, programme d'éclairage public. Pascal. Alors là, c'est la subvention au titre des amendes de police 2015. Donc, il y a 6 axes de retenue: aménagement de points singuliers, signalisation, feu tricolore, éclairage public, stationnement, sécurité de piétons. En ce qui nous concerne, nous avons choisi l'amélioration de l'éclairage, donc des opérations de relanternage, pour un coût prévisionnel de 46 000 € hors taxe. Donc, ces travaux seront réalisés sur l'année 2015. Les crédits nécessaires seront inscrits au budget 2015 en section d'investissement. C'est-à-dire que il y a une répartition d'une enveloppe qui est faite par le président du Conseil général. Donc la part de la commune de la glacerie, c'est 46 000 € qu'on engage donc dans les opérations de relanternage. Voilà. On peut savoir quel secteur est visé sur le relanternage? On n'a pas encore établi le plan, le périmètre. Et les 46 000 € représentent quel volume de relanternage par rapport à la... Pascal? Un relanternage, ça dépend. Ça dépend de... Pardonnez-moi, c'est un peu la question, c'est comme la vitesse dans le feu du canon. Mais ça dépend si on rajoute un poteau, par exemple, oui, ou si on réutilise des installations déjà existantes. Si on utilise des installations déjà existantes, on sait que c'est de l'ordre de 1 000 € à peu près, pour pouvoir mettre une ampoule, un éclairage supplémentaire. S'il faut planter un poteau, c'est en effet beaucoup plus cher. En fait, ça consiste à changer les ampoules. Oui, pour l'instant, oui. On avait dit que les ampoules, en commission. On a posé la question, on nous a dit que c'était que des ampoules. Des ampoules, Il n'y a madame. pas de nouveaux lampadaires. Non. Est-ce qu'on passe sur un système énergivore ou pas? Pas dans l'immédiat, c'est pour remplacer, tel qu'on l'avait dit, les ampoules qui arrivent en fin de vie, c'est-à-dire qui sont obsolètes, dont on n'arrive plus à trouver de rechange. C'est-à-dire on change de système d'éclairage. Donc l'électronique qui va avec. Voilà. Donc on accepte cette somme, je soumets à votre approbation. Contre, abstention, adopté. Merci. Ville de la Glacerie, décision modificative numéro 8, en ce qui concerne la comptabilisation des frais d'insertion. Pascal. Donc là, c'est un jeu d'écriture pour la comptabilisation des frais d'insertion. Donc c'est un changement de compte, donc du 20 à 33 pour un montant de 2520,97 qui est transféré donc sur le compte 23. Donc vous avez le détail des écritures dans le tableau. Donc la balance est équilibrée, bien évidemment, puisque ce sont des transferts de compte à compte. Des questions? Je soumets à votre approbation. Contre? Abstention, adopté à l'unanimité. Non, je vous remercie. Non, abstention, 5, pardon. Oui. Bon. Les emprunts contractés dans le cadre du SIAT, grand chantier EPR, Pascal, une décision modificative, pardon. Alors, dans le cadre du SIAT, le grand chantier EPR, la ville de la Glacerie a passé 4 conventions tripartites avec EDF le 4 février 2010. EDF, BFT, ville de la Glacerie, accordant une subvention annuelle octroyée par EDF concernant un emprunt de 80 000 € destiné au financement partiel du projet de création de l'éco-vallée, un emprunt de 500 000 € destiné au financement partiel du projet d'aménagement du complexe sportif de la Saillandrie, avec EDF Caisse d'épargne de Basse-Normandie, ville de la Glacerie, accordant une subvention annuelle octroyée par EDF concernant un emprunt de 600 000 € destiné au financement partiel du projet de construction de la nouvelle crèche Halte Garderie,
un emprunt de 450 000 € destiné au financement partiel du projet de construction d'une salle de motricité au groupe scolaire Suzanne Bresse, non mobilisé à ce jour. Au titre de la mise en œuvre de la participation d'EDF dès 2010, la ville perçoit annuellement un montant de subvention calculé sur la base d'un taux garanti de 3,9%. La différence établie entre le taux du contrat et le taux garanti par EDF participe au remboursement du capital par anticipation. Pour l'année 2014, la somme de 37 828 €, correspondant à la différence entre le montant des intérêts remboursés par la collectivité, soit 8 192 €, et la subvention versée, soit 46 020 €, doit être affectée au remboursement par anticipation du capital restant dû. Pour permettre cette opération, ce montant de 37 828 doit être inscrit au compte 1641 emprunt en euros. Ce dernier ne représentant pas le crédit nécessaire au dit remboursement, il convient de réaliser l'opération comptable mentionnée sur le tableau ci-dessous. Il est également proposé d'affecter le solde d'un montant de 8 192 € sur les articles comptables en dépenses d'investissement suivants. Donc 4 250 € pour les emprunts et 3 942 € sur les bâtiments communaux. Voilà, vous avez le détail du tableau avec l'équilibre donc dépenses-recettes de transfert de compte à compte. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut chasser de l'esprit l'idée que EDF nous aurait prêté 1 530 000 € en 2010. EDF, sur le 1 530 000 €, alors les 450 000 n'ont pas été encore mobilisés, donc sur le million, en gros le gros million qui a été empruntés en 2010 et qui ont été contractés par la suite, mobilisés, EDF rembourse 3,9% d'intérêt. C'est une subvention qu'il donne à la ville. Il est évident que entre ce que la ville paye comme intérêt sur ces sommes et ce que EDF lui rembourse, eh bien, aujourd'hui, étant donné les taux d'intérêt qui sont bas, il y a un delta positif. Il y a une différence positive. Cette différence positive est utilisée pour rembourser un peu de capital. Voilà. C'est bien ce qui est expliqué en la matière. Et donc, il est évident que tout ça, par la suite, eh bien, nécessite des rééquilibrages dans nos sections de fonctionnement et d'investissement. Et cela jusqu'à temps que les PR couple. Voilà. Exactement, M. Roussel. On a tout intérêt à ce qu'il perdure dans les délais de chantier. Je ne ferai pas part de vos remarques, M. Roussel, au directeur de la centrale. Ni au directeur de l'EDF. Voilà. Alors, je soumets d'autres remarques, non? Je soumets à votre approbation, contre, abstention, adopté, je vous remercie. Cadence d'amortissement des biens, Pascal. Donc, cadence d'amortissement des biens. Donc, pour résumer, donc, la détermination du plan d'amortissement pour chaque catégorie de biens concernés, provenant à l'Assemblée délibérante sur la proposition du maire. Je demande si tel est votre avis de retenir la cadence des amortissements des biens ci-dessous listés. Vous avez le détail dans le tableau. Est-ce qu'il y a des questions là-dessus? Oui, madame, je vous en prie. À la commission technique, on avait posé une question sur la durée de l'amortissement pour le matériel informatique, qui était de 5 ans et qui paraissait un peu long. Et contrairement à toutes les autres immobilisations, on avait pris la durée la plus longue. Plus courte. Non, la plus longue pour celui-là, autrement on aurait pris la plus courte la pour plus toutes courte les pour les autres. autres et la plus longue pour celui-là. Voilà. Pourquoi celui-là uniquement? C'est un choix au regard de l'utilisation du matériel informatique. En fait, on s'aperçoit que chez nous, le matériel donc, a une durée de vie supérieure à 2 ans, largement, atteint les 5, voire 6, 7 ans. Donc on a pensé qu'on pouvait l'amortir sur beaucoup plus longtemps que les 2 ans. Et pour les autres immobilisations, vous ne pensez pas qu'il y ait des durées de vie un peu plus longues? Si, mais il a paru plus souhaitable de les amortir sur
Alors, l'amortissement, madame, l'amortissement est indépendant de la longueur de vie des appareils, oui. Pas parce qu'on amortit un 6 ans qu'on ne peut pas l'utiliser 7 ans, ou 8 ans, ou 9 ans. C'est-à-dire que les amortissements rentrent dans un compte qui permet de faire un certain nombre d'investissements par la suite, mais il est évident qu'on fonctionne largement en ce qu'on appelle en auto-investissement, et que l'auto-investissement est réalisé par tous ces objets qu'on utilise après les dates qui ont été prévues en la matière. Alors c'est vrai qu'il y a quelquefois des choses qui auraient pu être discutées ou amendées, je ne sais pas, mais qui ont été vues et qui ont été pratiquées en fonction aussi des équilibres comptables et de ce que nous voulons avoir. Pardon ? Il y a des tableaux qui essaient de... Et là, on ne suit pas le tableau. C'est pour ça qu'on avait demandé une modification de la délibération. On est dans les limites. On est dans les limites. C'était le matériel qu'il ne fallait pas, je pense, modifier. Bien. Écoutez, je ne crois pas que l'on soit trop loin des choses, oui, et qu'on est, je crois qu'on reste dans la limite et la tolérance permise. Hein, voilà. Je soumets à votre approbation, contre, abstention, adopté, je vous remercie. Le groupe scolaire Henri Menu, atelier de pratique artistique et d'initiation à l'histoire de l'art. Régine. Alors, dans le cadre de la mise en œuvre de leur projet pédagogique, les enseignants du groupe scolaire Henri Menu ont souhaité l'intervention de l'association Art Contexte Plus, reconnue par la Direction régionale des affaires culturelles et de l'éducation nationale, pour la création d'ateliers de pratique artistique et d'initiation à l'histoire de l'art dans le domaine des arts plastiques, et ceci au titre de l'année 2014-2015. Donc ces ateliers sont conduits par Alain Buot, qu'on a déjà reçu sur la commune et qui est déjà intervenu en milieu scolaire. Ils se dérouleront donc sur l'année civile 2015. Ils concerneront les 5 classes de l'établissement, à raison d'1 heure de concertation, de préparation, de rédaction des dossiers par classe, à laquelle s'ajoutera 6 fois 1 heure d'atelier par classe. Donc le coût de la prestation globale s'élève à 1 540 € et le règlement s'effectuera de façon à mi-projet avec la somme de 770 € et même somme à la fin du projet qui sera réglée. Voilà. Donc il vous est demandé d'intervenir, d'autoriser à l'intervention de la signature de cette convention jointe, pas jointe. Des remarques. S'il vous plaît, oui, j'avais demandé la convention justement à la commission. Alors, on m'a transmis un document, c'est marqué convention devis. Oui. Moi, personnellement, je n'appelle pas ça une convention, j'appelle simplement un devis. Une convention doit mentionner les deux parties. Là, il n'y a rien, c'est marqué bon pour accord en bas, on la mairie elle signe, point terminé, basta. C'est une facture. C'est une facture. C'est en rien une convention. Je crois que tout est détaillé, hein, le nombre d'heures, les tarifs, le nom de l'intervenant. On a repris, monsieur Thérault, on a repris les termes qui ont été portés, si vous voulez, mais veuillez trouver le devis convention pour l'intervention de l'artiste plasticien, Alain Buot, voilà, c'est tout. Et donc c'est monsieur Van der Goot, on n'a pas fait d'autres sémantiques que cela. Voilà. Par rapport à ce qu'on a habitué à voir passer en convention, oui, non, mais ça surprend de voir. C'est une convention, mais c'est un contrat, si vous voulez, un contrat conventionnel entre. Voilà, c'était à la demande des enseignants aussi. Donc c'est les enseignants qui ont aussi préparé le projet. C'est contractuel de toute façon. C'est l'équipe, c'est sur le souhait de l'équipe enseignante que cette convention est passée. D'ailleurs, le thème de cette intervention sera le développement durable avec le recyclage, notamment. Voilà. D'autres commentaires? Non. Je soumets à votre approbation. Contre? Abstention? Adopté, je vous remercie. Opération escapade d'hiver, spectacle Face Nord
et Appris par corps, compagnie d'un loup pour l'homme, convention de partenariat avec le pôle national des arts du cirque. Régine. Alors voilà 2 années que la glacerie a rejoint ce groupement, enfin mené particulièrement par la Brèche, mais auquel est associé aussi le Trident et Tour-la-Ville via l'espace culturel Ferdinand Buisson. Donc c'est un rendez-vous qui a lieu place Demy, sous chapiteau, toujours à la même époque. 2 spectacles sont présentés et le budget prévisionnel est décliné et vous l'avez sous les yeux. La participation de la glacerie est de 5 000 €. Elle est calculée en fonction de la jauge d'accueil, c'est ce que je vous précisais, qui correspond également à la jauge de Ferdinand Buisson. Après, donc c'est la Brèche qui est porteuse du projet et qui finance, établit les paiements des représentations et tous les frais induits par les spectacles. Un compte est établi après les spectacles et chacun, les recettes et les déficits sont reventilés en fonction de la fréquentation et de la sortie. Et la participation de la glacerie est de 5 000 €. Voilà. Donc il vous est demandé de convenir, d'engager la glacerie dans cette participation comme les années passées. La convention est un peu plus substantielle, monsieur Thébault. Oui, mais elle s'explique aussi par des contraintes et des contingences un peu plus lourdes que pouvait représenter l'atelier de M. Gounod, qui était en heures et en tarif horaire. Là, on est plusieurs intervenants, donc c'est un peu plus complexe. Bien. Voilà, et c'est des représentations que je vous invite à aller voir. Ça se passe actuellement et c'est sur plusieurs soirées. C'est toujours de grande qualité. Toujours. Voilà. Je confirme. Des observations? Je soumets à votre approbation. Contre? Abstention? Adopté, je vous remercie. La convention de coopération avec l'association Cap Emploi Manche, recrutement d'un travailleur handicapé en contrat d'accompagnement dans l'emploi crèche Camomille. Je vous en avais touché 2 mots la dernière fois, au dernier conseil municipal, mais vous pourrez le reprendre. Catherine, tu veux vous présenter? Non. Donc c'est on a été sollicité par une personne qui a sollicité un stage, dont vous avez pu le remarquer, dont la rémunération correspondant au SMIC brut sur un temps de 20 heures est pris à 95%. J'ai demandé à la directrice de la crèche si elle voulait, si elle trouvait une utilité à prendre cette stagiaire en réinsertion, qui est une personne qui est handicapée, dans la crèche. Elle m'a dit que oui, qu'elle pouvait y trouver une utilité, et même non seulement pour la stagiaire, mais également pour le fonctionnement de la crèche. Donc, eh bien, ce qui vous est proposé, c'est de prendre ce contrat et de payer pour une année, c'est renouvelable, mais payer pour une année, pour l'instant, puisque c'est un contrat d'1 an renouvelable, 5% d'un SMIC sur la base de 20 heures. Et voilà. Pas des commentaires? Non. Je soumets à votre approbation. Contre? Abstention? Je vous remercie. Atelier municipal, ouverture d'un poste dans le cadre d'un dispositif de contrat d'avenir ou contrat d'accompagnement dans l'emploi CUI-CAE. Là aussi, c'est de pouvoir s'inscrire dans le cadre de ces stages. Et je le rappelle qu'ils s'inscrivent dans un parcours professionnel. On ne crée pas de l'emploi. Je rappelle qu'on reste aussi dans la volonté de maîtrise totale de la masse budgétaire et que, en ce sens, nous n'avons pas remplacé les départs des agents statutaires à la retraite. Je rappelle de M. Collas, ni de Mme Pinson. En revanche, nous profitons des opportunités que nous demande la Maison de l'Emploi et de la Formation. Donc il vous est proposé, afin
d'intégrer un certain nombre. Il nous avait été demandé d'intégrer quelqu'un dans les emplois techniques. Parce que les personnes que nous avions prises n'étaient pas dans les emplois techniques jusqu'à présent. Elles étaient prises uniquement dans le cadre des emplois des écoles, oui, principalement. Bon, on a vu, ou à la crèche, il y en a un certain nombre. Mais là, il nous a été demandé de faire un effort particulier en la matière, qui a été demandé à l'ensemble des collectivités de la communauté urbaine ou de celles qui dépendent, même plus large, de la maison de l'emploi et de la formation. Donc, nous avons pensé que nous pouvions y participer, là aussi, soit sur la base de 25%, c'est un peu plus cher, là, d'un SMIC, sur la base de 24 heures, soit sur un contrat CUI-CAE, c'est-à-dire un contrat pour des personnes plus âgées, hein, qui peuvent aller jusqu'à 60 ans, c'est ça, monsieur Legal? Oui, jusqu'à 65 ans même. Donc, sur la base de 65 à 90% d'un SMIC. Voilà. Le choix n'a pas été fait, il n'y a pas de candidat en la matière, c'est juste pour la possibilité de pouvoir l'ouvrir et de pouvoir répondre à la sollicitation le cas échéant. Madame, oui. Ça serait quel poste au niveau des ateliers municipaux? Alors les ateliers municipaux, il faut qu'il y ait un encadrement, il faut qu'il y ait une personne. Nous avons aujourd'hui des personnes qui sont un petit peu sur les interventions rapides, oui, c'est-à-dire sur les interventions de proximité. Et cette personne-là, aujourd'hui, ne parvient pas aimerait bénéficier d'un aide en la matière. C'est des petites tâches qui sollicitent des tas de petites compétences. Ouais, ça peut aller du nettoyage, un petit peu de maçonnerie, un petit peu d'action, voilà. C'est dans ce cadre-là. Je soumets des questions d'autres, je soumets à votre approbation, contre, abstention, adopté, je vous remercie. Là encore, site de l'Écovallée, renouvellement du poste dans le cadre du dispositif contrat d'accompagnement dans l'emploi, près du Pôle emploi. Beaucoup m'avaient posé l'avenir de la situation de M. Bled, voilà, qui avait été employé l'an dernier, je le rappelle, sur un contrat d'1 an, qui s'achevait le 31 décembre. Son poste, sa convention, son poste n'était pas renouvelable. Et puis nous nous sommes rendus compte fin octobre que les dispositions réglementaires avaient changé. Nous en sommes rendus compte tout à fait à la fin. Et donc, nous vous proposons là aussi de renouveler cet emploi. Là aussi, là c'est 35 heures, mais 90% est pris en charge par l'État. Donc, il n'y a plus que 10% à le faire. Je crois que M. Bled a bénéficié d'une véritable réinsertion sociale. Il est heureux, il est content de vivre et ça nous ennuyait profondément de pouvoir changer cet état de choses. Oui, parce que quand il est arrivé, il était complètement fermé. C'était un homme qui était en souffrance. Et il s'est épanoui dans cette tâche où il entretient les Covalets et nous pensons lui confier, voilà, continuer de lui confier cette tâche-là qui est une tâche particulièrement intéressante. Ce sera possible de lui renouveler encore pendant 3 ans. C'est ça, monsieur? Ça peut durer 6 ans. 6 ans, voilà. Alors donc nous pourrons le renouveler et ce qui le conduirait pratiquement à l'âge de la retraite. C'est une issue heureuse et inespérée encore il y a 2 mois. Je soumets à votre approbation, contre, abstention, adopté, je vous remercie. Vous savez que notre commune, qui comportait plus de 50 agents, donc devait créer un comité d'hygiène et sécurité du travail. Donc ce comité d'hygiène et sécurité du travail a été voté et décidé au sein de notre Assemblée le 24, lors de sa séance du 24 septembre 2014. Les élections professionnelles ont eu lieu le 4 décembre et il appartient
à partir des membres du comité technique, aux instances professionnelles de nous faire part de la désignation de leurs membres. Ces membres sont au nombre de 5. Nous avions la possibilité, nous, soit de continuer à considérer que cette instance devait être paritaire et de mettre 5 membres également, soit de pouvoir en mettre moins le cas échéant, puisqu'il n'y a plus besoin de la parité en la matière, notamment des membres de l'administration. Moi, je vous propose d'en mettre 5, oui. On peut respecter la parité. Voilà, de la respecter, et puis il appartiendra, ça n'appartient pas à une délibération, il appartient au maire de désigner les membres. J'ai l'intention, si personne n'y voit d'inconvénient, de désigner les membres qui siègent déjà au comité technique. Voilà. Je soumets à votre approbation, contre, abstention, adopté, je vous remercie. Décision modificative numéro 10, recettes et dépenses nouvelles. Pascal. Donc en raison d'insuffisance de crédit au chapitre 12 en section de fonctionnement, Monsieur le maire informe le conseil municipal qu'il s'avère nécessaire d'effectuer le transfert de crédit suivant. Pour le compte R6419, donc remboursement de rémunération de personnel à hauteur de 22 000 €, vers le compte emploi d'avenir, donc D64-162, à hauteur de 22 000 €. C'est un transfert de compte à compte pour permettre la paye. Voilà. C'est-à-dire que eh bien, la ligne concernant la rémunération du personnel, vous vous rappelez que c'est une dépense obligatoire de nos communes, donc ça fait partie d'une ligne spéciale en la matière, était insuffisante pour payer jusqu'au 31 décembre. Elle était insuffisamment approvisionnée lors du vote du budget planifié. Pourquoi ? Parce que nous n'avions pas, dans les prévisions qui avaient été faites, n'avait pas été compté le recensement notamment. Alors, les élections, il y a eu les élections européennes et les élections municipales. Enfin, ces 2 tours, ça avait été provisionné. En revanche, ce qui n'avait pas été provisionné, c'était le recensement. Donc voilà la différence, pourquoi il y a eu un delta en ce qui concerne cette ligne. Des remarques ? Je soumets à votre approbation, contre, abstention, adopté, je vous remercie. L'association Les Amis du Musée de la Glacerie, prise en charge par la ville, la facture relative aux travaux de remplacement du pignon ouest. Alors, Pascal. Alors, par acte notarié du 3 mars 1978, établi par Maître Gérard Aubin, un bail. Alors, on verra, après, j'expliquerai. Vas-y, tu veux que j'explique, Pascal ? Alors, c'est-à-dire qu'on va proposer un certain nombre de modifications à cette délibération sur les précisions que vous avez demandées et que vous avez apportées. C'est-à-dire que, qu'est-ce qui s'est passé ? Tout le monde le sait, puisque nous en avons discuté en commission. Il fallait refaire le pignon du musée. Ce pignon menaçait de s'effondrer, soi-disant que déjà depuis 1978, il menaçait de s'effondrer. Les municipalités de M. Le Touzé et de M. Le Marchand n'avaient rien fait. Et là, tout d'un coup, ça devenait extrêmement pressant d'après les amis du musée. On a fait expertiser, et en effet, l'expertise a été faite par la précédente municipalité, et on s'est aperçu qu'il fallait remplacer le pignon. Donc le pignon a été abattu, il a été reconstruit, pour une somme de l'ordre de 17 000 €, c'est ça à peu près, hein, oui. Et de 13 000 €, oui, TTC. Et à ce moment-là, quand le maçon, c'était même pas la facture, a téléphoné au receveur-payeur pour lui demander de quelle façon il pouvait lui accorder une avance pour un paiement. Fureur du trésorier payeur qui est allé rechercher dans la convention
et qui a donné un coup de téléphone à la commune pour dire ah, c'est pas normal. La convention signée en 78 précise que c'est à la charge du preneur, du locataire, de faire tous les travaux, y compris les travaux les plus lourds en la matière. Je lui ai fait remarquer que, alors me proposant diverses solutions, du style vous versez une subvention à l'association et l'association paiera, sauf qu'on s'assoit sur la TVA, ça me plaisait pas. Deuxième solution, ah ben oui, vous mettez ça sur un compte, vous modifiez votre modification et l'entrepreneur devra, puisque la loi le permet, avoir comment dirais-je, un organisme bancaire qui va faire le relais. Il faudra que l'entrepreneur paye les agios. Je voyais mal ouvrir une ligne, bénéficier d'une telle ligne en la matière, ça ne plaisait pas non plus. Et puis de me dire que finalement, parce que je disais, mais écoutez, c'est pas très logique, parce qu'il semble que le code civil en la matière impose que les charges du clos et du couvert sont à la charge du bailleur et non pas à la charge du locataire. Alors, donc nous avions visé les articles 1719 et 1720 du Code civil en la matière pour pouvoir dire qu'il nous semblait que c'était au propriétaire, au bailleur de prendre en charge ses travaux. Et à ce moment-là, avec la promesse faite au trésorier payeur de refaire la convention pour le prochain conseil municipal du mois de février. Donc à préciser dans la délibération. L'opposition en commission nous a fait remarquer qu'il y avait une certaine fragilité dans les articles 1719 et 1720, qu'il fallait que nous prenions davantage de précautions. Ce que l'on vous propose, c'est d'y joindre à ces deux articles l'arrêt 781 de la jurisprudence, l'arrêt 781 du 9 juillet 2008 de la 3e chambre civile de Cour de cassation, qui sert de jurisprudence à la matière, et qui dit que si le bailleur peut mettre en charge du preneur par une clause expresse du bail l'obligation de prendre en charge les travaux rendus nécessaires par la vétusté, il ne peut, en raison de l'obligation de la délivrance à laquelle il est tenu, s'exonérer de l'obligation de procéder aux travaux rendus nécessaires par les vices affectant la structure de l'immeuble. Voilà. Donc on considère quand même que si un pignon fait le ventre, menace de s'effondrer, ce qui était le cas, ça fait partie des vices affectant bien la structure de l'immeuble. Donc, nous allons joindre, effectivement, dans la délibération qui vous est proposée, cet arrêt et l'article 1754 du Code civil qui dit que les réparations locatives ou du menu entretien dont le locataire est tenu s'il y a clause contraire sont celles désignées comme telles par l'usage des lieux et entendent les réparations à faire aux âtres, contre-cœurs, chambranles et tablettes de cheminée. Est-ce que ça vous convient? Ce qu'on faisait remarquer, c'est que la signature d'un contrat pour 45 ans, à moins qu'il soit dénoncé par l'un des deux parties, tout ce qui était contenu à l'intérieur du contrat était valide. On pouvait remarquer du Code civil, si la jurisprudence elle est venue a posteriori de la date de la signature, c'est toujours la date de signature qui compte. Et il y avait donc un supplétif. Il y avait un supplétif qui était dans l'article 1720, qui datait de février 78, donc antérieur donc à la date de signature de mars 78 du contrat, qui disait qu'effectivement on pouvait déroger au fait que ce soit le bailleur qui soit tenu de faire les travaux, on pouvait déroger à ce que ce soit le preneur qui les fasse, les beaux travaux. C'est pour ça qu'il faisait remarquer en commission que dans l'esprit, il fallait effectivement que ce soit le locataire qui paye. Néanmoins, on est conscient que la somme d'argent est élevée et que l'association ne puisse pas subvenir au coût des travaux. Donc on avait proposé effectivement de modifier, en tout cas de modifier la convention qui était écrite, parce qu'elle implique en fait que Maître Augrain, qui avait signé le document, on remettait un peu dans la forme de l'écriture que ça contrevenait aux articles 1720 et 1719. Donc ça le mettait en cause en tant que professionnel. Donc c'est la question aussi, on peut être attaqué pour diffamation en ayant ce genre d'exposé.
Donc nous, on mettait effectivement sur la table, pas le fait qu'on ne voulait pas payer, simplement le fait que ce papier-là, cette convention pouvait effectivement être un propos diffamatoire vis-à-vis de la capacité professionnelle de l'étude du métro. C'est exactement ce qu'on dit. Oui, monsieur Roussel, j'adapte encore vos remarques qui sont toujours des remarques moralisantes ou autre chose de ce genre. Je crois qu'on est sur des accords techniques. Et ce qui est important pour la commune, c'est que l'artisan puisse être payé rapidement. Nous n'avons pas le temps de recommencer un acte notarié dans des délais raisonnables pour honorer cette facture. Il fallait que nous le fassions. C'est nous qui avons commandé les travaux, c'est nous qui l'avons fait. Je signale que c'était vous qui l'aviez préparé, c'était dans les dossiers. Ça n'avait pas été fait en la matière, même si ça a été fait. Ensuite, il faut trouver les meilleurs arrangements possibles. On va recommencer la délibération. Je veux bien entendre que Maître Augrain, qui doit être, ou les successeurs de Maître Augrain, parce que évidemment les successeurs de Maître Augrain doivent être en train de regarder toutes les délibérations de tous les conseils municipaux pour savoir si les articles qui sont visés ou autre chose de ce genre ne portent pas atteinte. J'entends bien votre remarque, mais enfin je trouve qu'elle est un peu spécieuse. Je vous ai dit qu'on la reprenait, oui, je vous ai donné raison en la matière, on a retrouvé un certain nombre d'éléments qui nous permettent de pouvoir le voir et de pouvoir décider, M. Fichet, à honorer cette facture-là. Voilà, c'est ce qu'il m'a demandé. Alors, effectivement, on refait la convention, oui, il y a plein d'autres choses qui ont été changées. Je puis vous le dire, la municipalité précédente ne s'est pas dérangée d'aller venir au conseil municipal, présenter qu'elle faisait de l'entretien d'espaces verts sur oui, parce qu'on entretient les espaces verts sur un domaine, alors que c'est demandé aux amis du musée de le faire. Oui. Alors on peut convenir que les amis du musée ne peuvent pas le faire, mais il faut bien que ça soit porté comme ça. On s'est rendu compte également qu'il y a eu des changements de surface qui avaient été faits, des achats de parcelles, et jamais la précédente municipalité, parce que c'était dans le laps de temps, dans les années qui ont été faites, n'a apporté les modifications. Alors je pense que ce travail de la modification de la Convention aurait pu être fait bien avant, oui, et qu'il nous aurait empêché d'avoir cette discussion ce soir. Voilà, encore une fois, je demande au Conseil qu'ils comprennent que nous sommes en train de revenir sur un certain nombre de choses qui sont des erreurs de la gestion passée, oui, mais qu'il nous faut un petit peu de temps pour y parvenir. Et là, je vous propose qu'au mois de février, avec les apports du notaire, on puisse avoir une convention beaucoup plus carrée qui va préciser quelles sont les obligations des uns et des autres en la matière et ne plus avoir ces données erronées qui émaillent ce contrat. En commission technique, on était d'accord avec tout ça, mais on avait demandé simplement que la délibération soit revue. Oui, madame, elle est revue, la délibération. Mais là, on l'a pas, on n'a pas. Mais je vous ai lu, madame, ce que nous proposons d'y rajouter, de modifier en la matière. Voilà. Je vous en ai fait part. C'est tout. Il est évident que nous allons prendre les rédactions, et ce que je demande à l'Assemblée et au Conseil municipal, c'est de m'autoriser à rentrer dans la délibération, dans le corps de la délibération, l'arrêt du 7 juillet 2008 de la Cour de cassation et l'article 1754 du Code civil, qu'on mettra à côté et qui on rédigera et on barrera bien évidemment ce qui pourrait être diffamatoire pour Maître Augrain, où je n'ai pas lu, où est-ce que c'est noté. Voilà. Pardon ? Dans le début de la condition. En début, voilà. On le rayera, monsieur. Juste une petite question. J'aurais aimé que vous me rappeliez ce que vous avez dit tout à l'heure. Ça fait combien de municipalités que le problème persiste ? 78. 78. Mais en ce qui concerne les modifications, madame, elles sont intervenues pendant la mandature de monsieur le marchand. Voilà. Les dernières modifications, notamment sur les surfaces,
notamment sur les acquisitions et notamment... Non, je parlais juste pour le pignon. Le problème, pour le pignon, alors pour le pignon, d'après Monsieur Marie, quand qui est le trésorier le plus ancien de l'association, d'après lui, il m'a dit tout à l'heure encore que en 1978, quand la municipalité avait signé le contrat, le mur faisait déjà un vent. Voilà. Et il n'aurait pas été possible que depuis 1978, l'association puisse commencer à prévoir un petit peu tous les ans et d'anticiper justement à refaire ce pignon, puisqu'au début, la Convention disait que le mur lui appartenait, notamment l'entretien. J'imagine, madame, que ça aurait pu être comme ça, sauf qu'à l'époque, on s'est laissé embarquer, c'est-à-dire qu'on a découvert en effet que cette obligation aurait pu être prise par le musée, alors que finalement les engagements avaient été pris par la précédente municipalité sur les travaux à faire. Oui, promis, je ne sais même pas si ça n'avait pas fait l'objet de débats ici au conseil municipal. Voilà. Oui, j'imagine, madame. Je suis bien de votre avis. Je suis bien de votre avis. Sauf que ils auraient pu, au dernier moment aussi, dire aux bailleurs, voilà, ce qu'on essaie de trouver, c'est pas à nous de le faire. Ça aurait pu être un procès en matière civile, et ils auraient pu se rétracter en disant, on nous demande de faire les travaux, c'est pas à nous de les faire. Parce que la législation, parce que le code civil permet un certain nombre de choses. Et ça aurait été, si nous n'avions pas été d'accord, ça aurait été un procès qui aurait pu être fait. Mais sur le fond, on est d'accord. S'ils avaient anticipé, le problème ne serait pas advenu aujourd'hui. Je pense que si, parce qu'à un moment donné, ils se seraient retournés vers des conditions qu'on appelle léoniennes, oui, d'un contrat. Il y a des possibilités de se retourner contre les conditions léoniennes. Alors je ne sais pas comment elles ont été appliquées à l'époque, oui, on appelle ça, il y a des possibilités en droit de se retourner contre des conditions trop importantes qui auraient été imposées parce que je ne sais pas qui était le président de l'époque, se serait retrouvé face à un maire qui aurait été plus habile que lui et lui aurait imposé un certain nombre de choses qui étaient au-dessus de la compréhension qu'il en avait. Je ne peux pas dire plus. Hein. Moi, je crois qu'on essaie de se sortir d'une situation qui est difficile, une situation technique, et de pouvoir payer l'artisan. Je vous soumets à votre approbation, contre, abstention, adopté, je vous remercie. Je voudrais, avant de passer à la question diverse qui m'a été déposée, répondre aux 3 autres questions qui sont tombantes, qui m'ont été posées par M. Le Goubet. Les commerçants de Montmartre ont créé un marché le mercredi matin. Comment la municipalité pense aider cette démarche? Alors je dois dire que la municipalité est à l'origine de la création du marché. Donc j'ai reçu les commerçants le 2 septembre ou le 3 septembre et je leur ai proposé justement de pouvoir créer un marché, de pouvoir les aider en la matière pour pouvoir le faire. Et comme c'est sur du domaine privé, j'aurais dit que l'initiative leur appartenait et je leur ai laissé. Ils ont pensé qu'en effet c'était une bonne idée, qu'ils pouvaient y souscrire. Madame Ronsin a été déléguée par la municipalité pour pouvoir les aider en la matière. Monsieur Thébault, d'ailleurs, m'a donné un coup de téléphone et m'a dit qu'il était à disposition également pour pouvoir aider. Donc nous avons trouvé un certain nombre d'exposants, oui. Nous en souhaiterions en avoir un ou deux de plus, notamment un crémier, mais il faut que nous puissions installer. Nous avons essayé de revitaliser un petit peu le centre Montmartre en ouvrant un circuit court qui fonctionne une fois par semaine, qui amène pas mal de monde, la ruche qui dit oui. Nous avons installé un banc. Alors, nous avons installé un banc sur du domaine privé. Nous leur avons donné un banc, parce qu'ils nous ont demandé un banc. Le banc a été démoli le jour où il a été installé. Bon, il faut, évidemment, en pleine nuit, par un groupe... voulant se faire remarquer très certainement. Donc le banc étant et à nouveau aux ateliers, on va le sceller davantage pour essayer de le rendre.
il faut que j'étudie avec eux la question de l'électricité, de voir si on peut les aider là aussi en la matière pour pouvoir avoir le branchement électrique leur permettant qui va bien, leur permettant d'avoir un crémier pour pouvoir agrémenter davantage le marché. Pouvez-vous nous communiquer les zones d'espace vert dont l'entretien est à la charge de la municipalité? Quelle est la fréquence de cet entretien? Pourquoi certains quartiers semblent oubliés? Alors, c'est là encore une question qu'on est en train de débroussailler. C'est le cas de le dire. C'est extrêmement difficile d'avoir une idée. C'est-à-dire que quand j'ai vu, évidemment, les domaines, on était en plein, au mois d'avril, au mois de mai, nous étions en pleine période de débours de la végétation, oui, et de pouvoir suivre. Nous avions des réclamations tous les jours de la part de la population qui nous disait qu'on n'avait pas fait leur quartier, qu'on n'avait pas fait ceci, qu'on n'avait pas fait l'autre, etc. Je me suis rendu compte que nous entretenions des espaces qui étaient ceux de la commune. Déjà, qui est logique. Oui. Qu'il était de coutume et qu'il avait été convenu à la communauté urbaine d'entretenir les espaces appartenant à la communauté urbaine. Je suis en train de regarder ça d'un tout petit peu plus près. Qu'il était dans la clause de convention générale avec le Conseil général, puisque j'ai posé la question à M. Beaufils, vice-président du Conseil général en la matière, et au chef des travaux, qu'il était là aussi à la charge de la commune, l'entretien des espaces verts, de la propriété du Conseil général. Ce n'est pas les plus nombreux. Et puis, effectivement, ces espaces verts ne cessent de s'accroître, car chaque fois que l'on rétrocède de la voirie, chaque fois qu'un lotissement rétrocède de la voirie à la communauté urbaine, eh bien la commune, il incombe à la commune l'entretien des espaces verts irréférents. Alors on a un certain nombre, monsieur Touzé, il veille à ce que notamment sur des espaces conséquents, on puisse avoir des choses qui sont faciles et qu'on n'ait pas non plus quand on y arrive, parce qu'ils n'ont rien fait. Généralement, la loi, c'est de ne rien faire en attendant que la communauté urbaine reprenne les voiries et que la commune reprenne les espaces verts. Et là, à ce moment-là, on exige que ça soit coupé très fréquemment, que les arbres qui n'ont pas été abattus soient abattus, que les terrains sur lesquels il y avait des cailloux, jusque-là, les cailloux soient sortis, etc., etc. Donc, nous sommes rendus compte de cela. Donc là aussi, nous faisons des visites et nous serons extrêmement exigeants en ce qui concerne ces rétrocessions. Ce qui est certain, c'est que là aussi, la précédente municipalité a pris à sa charge un certain nombre d'espaces verts supplémentaires à entretenir provenant à la suite de ces rétrocessions de voiries, que ça ajoute à la charge de nos services d'espace vert, et qu'il a été, c'est d'où l'origine d'ailleurs, d'avoir eu recours au chantier de réinsertion d'Astre, oui, environnement, qui aide et qui est là en la matière pour pouvoir s'occuper et suppléer nos services dans l'entretien de la voirie. Là-dessus, il y a eu la question de l'éco-vallée, où là c'est un espace communal, ça n'intervenait pas, mais qui est rajouté à la charge. Ce qui a fait que, entre la méconnaissance que nous avions de tout ce que nous avions à entretenir, oui, et finalement les capacités que nous avons en notre possession, nous n'avons pas, Madame Ronsin, qui est en cours d'apprentissage, n'a pas eu la possibilité d'intervenir sur le planning du service des espaces verts. Il est certain qu'on n'emploiera pas davantage, oui, et il est certain que chaque fois qu'on rajoutera de la surface, ça rajoutera autant entre les rotations de tondeuses ou autre chose de ce genre. C'est évident. Je ne vois pas comment on pourrait le faire, étant donné qu'un certain nombre, en revanche, d'installations communales nécessitent, notamment sur le stade, nécessitent évidemment des tontes extrêmement rapprochées, notamment quand les gens jouent au football. Voilà. Mais voilà où on en est. Il y a aussi
l'annualisation des travaux qui sont faits par les espaces verts, parce qu'on se rend compte que finalement, ces services sont extrêmement occupés pendant la saison printanière et estivale, et une partie de l'automne. Il faut dire que la deuxième partie de l'automne et l'hiver, là aussi, nous avons des exigences, nous sommes en train de regarder, mais nous n'avons pas, par exemple, des lagueurs. Alors, je souhaite qu'il y ait des personnes qui puissent se former à l'élagage, parce que c'est à ce moment-là qu'il faut les faire et que nous avons des travaux à faire. Aujourd'hui, il n'y a pas d'élagueurs dans le personnel communal. Donc, oui, l'élagage n'avait pas été fait. Et l'élagage n'était pas fait précédemment. Et l'élagage n'était pas fait précédemment. Oui. Donc, voilà. Alors, on essaie de se dire que quand même, il est dommage de bénéficier d'une puissance de travail pendant l'hiver qui est, entre guillemets, je ne veux pas jeter le prof, etc., mais qui est quand même sous-employé par manque et de formation pour pouvoir les assumer. Alors donc on est en train d'essayer d'y remédier petit à petit par touches successives. C'est pas très facile. Alors sur la rue de Bel-Air, je ne crois pas qu'ils oublient sur la rue de Bel-Air. À quoi vous faisiez-vous allusion? Non, c'est moi qui posais la question, suite à la demande des riverains. Je parlais du petit terrain de pétanque qui est près de chez nous. Il y a des massifs qui ne sont pas faits, il y a des haies qui n'ont pas été coupées depuis plus d'un an. Et bon, vous connaissiez le problème, d'ailleurs, vous en avez parlé l'autre fois. Et justement, on demandait si c'était pas un peu passé aux oubliettes. Parce que, non. Alors, c'est le quartier qui est là-haut, oui, c'est pas au-dessus de la rue de Bel-Air. Écoutez, nous y sommes allés, on regardera les plannings. Il est évident que... La haie fait 1 mètre de haut. Hein. Oui, mais madame... Oui, donc c'est pas récent. C'est pas récent, non. Et les arbustes sont morts depuis la neige. Donc là, vous allez dire que ça ne vient pas de vous, mais ça fait déjà un moment que c'est pas passé. Donc on ne peut pas rattraper. Moi, ce qui me surprend, c'est que vous posez cette question-là. C'est un état sur les heures globales d'heures annuelles à passer par les services d'entretien espace vert qui aurait dû être calculé déjà depuis longtemps. Je ne sais pas, moi, c'est une question. Vous étiez avant dans la majorité, vous pouvez vous poser des questions. Vous en aviez la gestion avant de ces espaces verts-là. Je ne comprends pas que vous posiez cette question-là maintenant. Ça aurait dû être fait bien avant, ça. C'est une question de maintenant, c'est pas une question de Bravo, madame. Oui, mais... de nous demander de faire l'état, quand même, des espaces verts, de justifier pourquoi c'est pas fait depuis plus d'un an et tout. C'est quand même vous qui étiez là avant. Il y avait une convention avec ASM qui était signée pour l'entretien alors pourquoi vous posez la question? Vous devriez être au courant de savoir le volume d'heures qui était réservé aux employés de la commune. Est-ce que devait faire là? C'était fait quand même avant, c'était fait. Pourquoi nous demandez maintenant de nous justifier alors qu'on n'a pas eu le temps de faire un état qui aurait dû être fait bien avant? Alors, nous sommes en train... La question, elle est ouverte, elle n'est pas là pour désigner un coupable. Non, c'est pas nous ce que je sommes veux en dire. train... Mais comment c'était fait avant? Ça le faisait avant. Ça pousse pas plus vite. Non, alors, en plus, je dois vous dire que... On n'a pas dit que ça poussait plus vite depuis 7 mois. On Voilà. dit que justement, depuis le mois de mars, il y a eu un problème avec la neige, puis il y en a même 2 mois. On dit juste que maintenant, certains riverains sont venus nous en parler. En aucun cas, on ne vous remet en cause, tout comme on Mesdames, la alors, précédente municipalité. madame, il y a même un membre de notre équipe qui n'a pas été, qui nous soutient, etc., qui m'a fait les mêmes remarques. Et nous l'avons envoyé, j'ai demandé aux espaces verts. Il est vrai qu'à plusieurs reprises, le planning qu'ils avaient, moi je pensais qu'ils entretenaient tout. Je me suis rendu compte que finalement, ils avaient été sollicités pour un certain nombre de choses, et c'est vrai que j'essaie de faire la part, sur lesquelles nous aurons à intervenir. Figurez-vous quand même qu'il y avait, je n'ai pas voulu le dire, mais je le dis à présent, il y a aussi des faits du prince. Vous voyez, le prince qui dirigeait la municipalité de l'époque avait des souhaits en la matière où les espaces verts de la commune interviennent toujours sur des domaines privés. Je ne voudrais pas vous dire où, je vous le dirai en particulier entre 4 yeux si vous voulez le savoir. Oui, il y en a quelques-uns comme ça. Donc voilà, là aussi, il va falloir que nous y revenions, voyez-vous. Il faut que nous reprenions la totalité du planning, que nous regardions ça, et que nous savons, et nous allons mettre à profit ces mois d'hiver pour pouvoir y parvenir. Il y a beaucoup de gens qui réclament justement qu'on intervienne sur les haies. Il faut savoir que aussi, historiquement, il y a un certain nombre de haies qui ont été laissés gentiment à la mairie et qui sont coincés entre deux cités, par exemple. C'est là appartiennent à la mairie. Ben oui, mais comment on fait pour y aller? Comment on fait pour y accéder? Là, j'ai posé la question, il y a eu des absurdités qui ont été commises. Oui, c'est la rue du Docteur Schweitzer, par exemple, où on a le lotissement qui a été construit
avec le propriétaire qui est Presqu'île Habitat, et de l'autre côté qui doit être Cité du Cotentin, ou HLM du Cotentin, et entre les deux il y a une haie dont l'entretien revient à la commune. Et les gens qui envoient des lettres et qui nous menacent d'ailleurs de nous envoyer du papier timbré en disant l'arbre menace, il faut couper. Je ne sais pas comment on va pouvoir faire. Je vais plus vous le dire. Il n'y a pas la place de passer les engins. Il faut que nous passions, et comme vous savez que ce sont des maisons en bande, il faudrait qu'on passe de l'autre côté pour pouvoir y aller. Je ne sais pas comment on va faire. C'est véritablement... où il faut passer un homme, il va falloir, pour abattre les arbres, enfin bon. C'est tout quelque chose d'extrêmement... Là, on est dans des cas extrêmement épineux. L'appel à candidature qui est paru dans... l'offre qui est paru dans la presse de la Manche du 4 décembre, il fait suite à votre déduction. C'est-à-dire il y a un appel d'offres qui est paru sur l'entretien des espaces verts de la commune. Est-ce que c'est pour ce problème? Il vient de votre déduction du manque de personnel. Non, c'est le renouvellement en fait, du contrat qu'on a pour l'instant avec la société Ratel. Il y a échéance et qu'il faut donc renouveler. Ça vient en plus du personnel Ça vient en plus du personnel. Et en plus de Astre, vous continuez Astre ou pas? Oui, on continue le chantier de réinsertion. Oui. On continue également le chantier de réinsertion. Plus Astre, plus Ratel. Plus Ratel. Ratel, qu'est-ce qu'ils font, Ils font un Chantal? certain nombre de surfaces. Au niveau de la manufacture, et puis près autour du collège. terrain Pourquoi? Parce qu'on n'a pas le même réseau que mettre. Il est évident Pardon? Si on rétrocède ce qui doit appartenir à la TUC en termes d'entretien des espaces verts, on a peut-être plus besoin de faire appel à la société. Oui, mais monsieur Roussel, c'est par convention. Nous avons une convention avec la communauté urbaine. Oui. Voilà, il va falloir. Ça fait partie des discussions que nous avons et qui nous donnent des marges de pouvoir, à un moment donné, c'est vrai, diminuer les coûts de fonctionnement de la commune. C'est évident que je suis bien de votre avis, qu'on a, par mauvaise habitude, assumé un certain nombre de tâches, mais pour l'instant, remettre en cause la clause générale avec l'accord général avec le Conseil général et avec la communauté urbaine, voilà, c'est pas si évident que ça, vous le savez. Je crois qu'on est encore au stade du recensement, hein, Oui, parce que c'est quand même très complexe. Donc, on est dans cette phase-là. Avant de prendre les décisions, il faut recenser Voilà. organiser en plus. Et organiser, et identifier, et... Bien. Les habitants aux abords de l'arrêt de bus Schweitzer réclament un abribus, oui. Schumann, Schumann. C'est marqué Schweitzer, mais c'est Schumann. Oui, Schumann-Schweitzer, oui. Ça a été transmis depuis longtemps. Il n'y a pas de... La demande a été faite depuis, au début du mandat. C'est nous, les habitants nous avaient sollicité, ils nous auront sollicité aussi. Et voilà. On attend, monsieur. Tu veux dire, Thierry, peut-être quelque chose, une précision à apporter? Je pense qu'il n'y aura jamais d'arrêt de bus entre Schweitzer et le Sual d'Enbar. Le chemin, c'est en face le stade du C. Si, en face. C'est celui qui se trouve rue Henri Cornat, au bout de la rue Henri Cornat. La rue Henri Cornat commence au rond-point. Vous tournez. Oui. En face du stade, c'est celui-là. Ouais. Pas Lucé, C'est pas le stade du C. C'est le stade de... C'est en face. Aussi, en face. C'est lui en bas. Saillandry. Ah, Saillandry. Oui. Les modifications du réseau se font qu'à partir du 1er avril. Pardon? Les modifications du réseau de la ligne 4 Oui. qui passe devant chez nous Oui, exact, ne seront effectifs qu'à partir du 12 avril 2015, qui nous emmènera jusqu'à la gendarmerie. On passera dans la gendarmerie. Oui. Et je pense que là, les arrêts de bus seront revus en même temps. Okay. Mais pour l'instant, tout le temps, il n'y aura rien, tout le temps, il n'y aura pas de modification de réseau jusqu'au 12 avril 2015. Bon, c'est pour ça qu'on n'a pas reçu de réponse en la matière. Voilà. Et merci de la précision. On a reçu que le plan vous l'avez en même temps que nous. que cette semaine. Monsieur Roussel, je vous laisse proposer et faire part de votre question diverse. Donc, la question diverse, elle concerne en fait les dotations de l'État sur les communes et les intercommunalités. En fait, dans un budget contraint de l'État, le gouvernement a décidé de baisser drastiquement les dotations qu'il doit faire aux collectivités sur les années à venir, jusqu'en 2017.
lors du 97e congrès de l'Association des maires de France, en présence de Manuel Valls, en fait, le congrès des maires avait dénoncé cette décision. Et donc nous avons donc écrit une motion pour soutenir l'action de l'AMF, pour dénoncer effectivement cette baisse drastique des dotations de l'État, mais aussi les transferts de charges de l'État qui ne sont pas accompagnés de structures qui permettent aux mairies ou aux intercommunalités de pouvoir réaliser la charge que l'État lui transfère. Donc moi je vais vous lire la motion que je vous présente. Donc les collectivités locales et en premier lieu les communes et leurs intercommunalités risquent d'être massivement confrontées à des difficultés financières d'une gravité exceptionnelle. Dans le cadre du plan d'économie de 50 milliards d'euros qui sera décliné sur les années 2015-2017, les concours financiers de l'État sont en effet appelés à diminuer de 11 milliards d'euros progressivement jusqu'en 2017, soit une baisse cumulée de 28 milliards d'euros pour la période 2014-2017. Dans ce contexte, le bureau de l'AMF a souhaité à l'unanimité mener une action forte et collective pour expliquer de manière objective la situation et alerter solennellement les pouvoirs publics sur l'impact des mesures annoncées pour nos territoires, leurs habitants et les entreprises. L'AMF, association pluraliste forte de 36 000 adhérents communaux et intercommunaux, a toujours tenu un discours responsable sur la nécessaire maîtrise des dépenses publiques. Aussi, elle n'en est que de plus à l'aise pour dénoncer cette amputation de 30% de ses dotations. Quels que soient les efforts entrepris pour rationaliser, mutualiser et moderniser l'action publique locale, l'AMF prévient que les collectivités ne pourront pas absorber une contraction aussi violente de leurs ressources. En effet, la seule alternative sera de procéder à des arbitrages douloureux, affectant les services publics locaux et l'investissement du fait des contraintes qui limitent leur levier d'action, rigidité d'une partie des dépenses, transfert continu des charges de l'État, inflation des normes, niveau difficilement supportable pour nos concitoyens de la pression fiscale globale. La commune de la Glacerie rappelle que les collectivités de proximité que sont les communes et leurs intercommunalités sont, par la diversité de leur intervention, au cœur de l'action publique pour tous les grands enjeux de notre société. Elles facilitent la vie quotidienne de leurs habitants et assurent le bien vivre ensemble. Elles accompagnent les entreprises présentes sur leur territoire. Enfin, elles jouent un rôle majeur dans l'investissement public, soutenant ainsi la croissance économique et l'emploi. Alors, la diminution drastique des ressources locales pénalisera à terme nos concitoyens, déjà fortement touchés par la crise économique et sociale, et pourrait fragiliser la reprise, pourtant indispensable au redressement des comptes publics. En outre, la commune de la Glacerie estime que les attaques récurrentes de certains médias contre les collectivités sont très souvent superficielles et injustes. C'est pour toutes ces raisons que la commune de la Glacerie soutient les demandes de l'AMF, par examen du plan de réduction des dotations de l'État, arrêt immédiat des transferts de charges et des mesures normatives, sources d'inflation et de dépenses, et réunion urgente d'une instance nationale de dialogue et de négociation pour remettre à plat les politiques publiques nationales et européennes impactant les budgets des collectivités locales. Donc c'est cette motion que vous soumettez au vote de... Je voudrais rajouter qu'il y a déjà 13 000 communes qui ont signé cette motion. Est-ce qu'il y a une expression? Vous? Oui. Bernard? Permettez que je vous réponde. Les membres de la liste de la Glacerie Autrement ont pris connaissance de votre motion, tout comme ils le font, constat que ces 3 prochaines années, la diminution des dotations d'État allant de pair avec la baisse des subventions des collectivités ou des administrations, elles-mêmes touchées par les mêmes baisses de la part de l'État, vont emmener nos collectivités territoriales à des révisions difficiles de nos politiques publiques, pour ne pas dire déchirantes, à la Glacerie comme partout ailleurs. Cependant, si le constat est similaire, notre ligne de conduite diverge. La Glacerie Autrement estime d'abord que la nécessité de cette politique étatique est à chercher dans la politique menée par les gouvernements de la France avant 2012. Rappelons-nous des cadeaux fiscaux accordés dès l'élection de M. Nicolas Sarkozy à un noyau de privilégiés, nantis parmi les nantis, suppression de l'ISF, du bouclier fiscal, de la suppression de la taxe professionnelle, le tout pour 45 milliards d'euros par an. Rappelons en passant que la suppression de la taxe professionnelle a privé nos collectivités de ressources substantielles. Vous n'avez pas bronché à l'époque en prenant peur, vous avez augmenté les taux d'imposition de 5%. Oui, nous le savons, pas tous, mais au moins 2 d'entre vous, dont vous, M. Roussel. Rappelons-nous que pour faire face à cette crise profonde du capitalisme, du système capitaliste, en 2008, le gouvernement Fillon
a laissé filer les déficits publics jusqu'à plus de 7,4% du PIB, creusant ainsi la dette de 602 milliards supplémentaires pendant ce quinquennat. La plupart des financements de cet endettement allant à aider les banques pour que les dividendes aux actionnaires puissent continuer à augmenter. Rappelons-nous, c'était le bon temps de l'entente Merkel-Sarkozy. Oui, vous allez nous dire que c'est de l'histoire ancienne et qu'il faut penser à autre chose. Difficile de vous croire quand ceux que vous soutenez et qui vous ont donné cette mention à lire, comme l'ont fait les groupes UMP dans toutes les communes de France, se font les conseilleurs après avoir été les artisans de cette dette abyssale. C'est à cette situation que notre gouvernement est confronté depuis 2012 et qu'il tente de corriger. Oui, c'est douloureux pour tous, notamment pour les plus défavorisés d'entre nous, et nous ne les oublions pas en cet instant, difficile aussi pour nos collectivités. Cependant, nous ne pouvons penser que votre motion est dictée par autre chose que des effets politiciennes pour scinder notre majorité communale. Quand nous voyons les propositions de vos leaders, ceux que vous suivez, oui, le double langage est facile. Dire qu'il ne faut pas baisser les dotations et en même temps suivre vos dirigeants nationaux pour qui prétendent que les 70 milliards d'économies prévues par le gouvernement sont insuffisants et qu'eux, ils en feront 130 et même plus quand ils seront revenus au pouvoir. Eux qui soutiennent la politique ultralibérale de l'Europe, qui nous étrangle et ne cessent d'exiger davantage d'efforts pour soutenir l'euro fort au prix de la misère de millions d'Européens. Vous oubliez également que votre motion date. Elle mériterait d'être mise à jour car depuis le Congrès des maires de France en novembre dernier, le Premier ministre s'est engagé sur 2 points importants. Le maintien de la taxe de péréquation de la TVA pour l'année 2015, qui rapportera 62 000 € pour notre commune, et la pérennisation pour les années à venir du fonds d'amorçage des temps d'activité périscolaire. Par ailleurs, des discussions se poursuivent entre l'Association des maires de France et le gouvernement, notamment sur la réforme de la DGF. Vous avez voté ici dans cette salle contre l'abandon des programmes dispensieux, pour ne pas dire somptuaires de la précédente municipalité. Nous voulons parler de la passerelle, préférant certainement que la pluie continue de tomber dans nos écoles et nos salles de sport, à moins que vous vouliez dire qu'il fallait augmenter les taux d'imposition communaux de façon vertigineuse. Il est vrai également que l'héritage financier de l'équipe précédente à laquelle 2 d'entre vous ont participé aggrave l'effort que nous allons devoir endurer. C'est pour cela que nous allons rejeter vos suffrages de cette motion qui ne correspondent ni à notre analyse nationale, ni à notre politique communale. Nous avons avec notre maire et notre municipalité, avec l'avis des Glacériens que nous sollicitons, faire face avec courage, détermination, pragmatisme à une situation difficile. Mais quand on regarde, mesdames, messieurs, la gestion de ces 6 années passées sur notre commune, nous nous disons qu'il est temps que nous changions de modèle. Il est temps que nous travaillions dans l'intérêt de nos concitoyens, au développement de notre commune, de l'agglomération, et qu'il est temps que nous en finissions avec le faire paraître, l'inutile, et peut-être même quand on regarde de près avec le gaspillage. Aussi dur que ça soit, il y aura aussi des vertus dans la vérité des comptes qu'il nous est demandé désormais de faire. Je vous remercie de votre attention. Je soumets le vote de la motion à votre approbation. Contre? Abstention? Pour? La motion est rejetée. Merci. Je clôt. Alors, est-ce que vous voulez qu'on fasse un tour de table? Oui? Alors, madame. Une question tout à fait gentille de ma fille qui souhaiterait savoir si la mairie pourrait être allumée au moins pour les fêtes de Noël. Alors, on a demandé aux électriciens de nous remettre l'éclairage en blanc. Je pensais que ça serait fait, donc je m'en inquiète dès demain matin. Je pensais que ça serait été... Non, l'éclairage à l'aide de la mairie ne peut pas être que blanc. Ah, ben, je dis pas forcément blanc. Hein. Il est forcément de plusieurs couleurs, c'est piloté par ordinateur. Oui. Notre informaticien n'a pas eu le temps de se plonger en fait dans les codes de programmation pour ce logiciel-là. Donc pour cette année, il n'y aura certainement pas de lumière sur la mairie, on espère pour l'année prochaine. On n'aura pas cette année. Ce qui met le sapin en valeur. Ce qui met le sapin en valeur. Oui, non, mais l'un n'empêche pas l'autre. À noter que nous avons fait des économies substantielles en matière de décoration, puisque nous n'avons pas peint le sapin en blanc.
ce qui coûte énormément cher, utilise énormément de peinture très polluante et mobilise énormément les ouvriers des ateliers pour le faire. Nous sommes donc restés sur un sapin naturel avec des guirlandes électriques. Pascal, c'est bien parce que l'informaticien n'a pas eu le temps de se pencher sur le nouveau système, programme pour les éclairages, et ça ne va pas être éclairé. Il vient de passer le message. C'est pas parce qu'on ne veut pas l'éclairer, c'est parce que c'est technique. Parce que pour l'instant, on ne sait pas coder des LED pour que toutes les fenêtres soient blanches. Et comme on ne veut pas d'autres couleurs que le blanc, voilà, on ne va pas le mettre en route. Pourquoi ne pas avoir choisi des guirlandes à LED qui coûtent beaucoup moins cher que les lampes incandescentes? On a fait avec ce qu'on a trouvé dans les cartons. Voilà. Et pourquoi ne pas mettre les lumières qui étaient là précédemment, enfin, sur la liste de la mairie? Bleu, blanc, c'était quoi? Bleu, blanc, rouge, et marqué jaune, vert, violet. Juste pour les fêtes, c'est pas possible de mettre toutes les couleurs. Non, c'est un choix de la municipalité, enfin du bureau municipal d'éclairer soit en blanc, soit de... Donc c'est blanc, donc c'est bien un choix de la municipalité de ne pas mettre toutes les couleurs. D'accord, donc pas de lumière, c'est oui, mais pas d'éclairage. On n'est pas pour ne pas éclairer. C'est un problème technique. On reçoit tout un travail l'année prochaine la mise en valeur de la commune. Mais voilà, on a été contraints aussi de faire au mieux avec les matériels dont on disposait. Si je peux me permettre de donner mon avis, je trouve un peu dommage qu'il n'y ait que la rue Saint-Exupéry qui soit illuminée et pas cette arrivée dans la commune. Il y a des ronds-points, mais sur la commune, avant, on avait, bon, c'était avant, bien sûr, il y avait des cônes, il y avait quand même un peu plus de lumière. Est-ce qu'on n'aurait pas pu diminuer un petit peu la rue Saint-Exupéry tout en gardant une partie et en mettre une partie également ici? C'est vrai, M. Thébault, avant la mairie elle était bien éclairée ici. Le village, il n'y avait rien. Et cette année maintenant, au village, il y a. Je ne suis pas allé au village. Il y a plus de passages aussi sur les reflets ou sur le village? Non, attendez, c'est maintenant, c'est équitable. Il n'y a pas que maintenant, le village, les gens. Non, on n'est pas fermé à toute proposition. On travaillera ensemble et on fera en sorte que tous les quartiers soient bien éclairés et bien marqués par cette ambiance de fête. Madame, à vous, madame. Non, j'ai rien. Vous, monsieur. Madame. Monsieur. Béatrice. Non. Olivier. Non plus. Bon, alors, moi je voulais également faire part, messieurs, dames, du calendrier des conseils municipaux pour l'année 2015. Voilà. Deux infos que je vous donne. Donc, conseil municipal le 5 février. On a décidé, pour simplifier un petit peu les calendriers, que les conseils municipaux auraient lieu le jeudi et que les commissions auraient lieu simultanément le lundi. Si je peux me permettre de regarder le planning que vous nous avez transmis, ce qui est une bonne chose parce qu'au moins on a le planning pour l'année. Par contre, je trouve que le délai entre les commissions et les conseils sont relativement courts. Il y a des fois, on n'a que 2 jours. Oui, mais alors, monsieur, ce qui s'est passé, c'est que ça a été une négociation aussi avec les gens qui travaillent et qui préparent les dossiers. Et ce sont eux qui m'ont demandé à ce que, entre les commissions et le conseil, il y ait un laps de temps beaucoup plus réduit qu'ils n'avaient, parce que ça leur posait des difficultés de secrétariat importantes. Voilà. J'entends bien, monsieur le maire. Oui. Si toutefois en commission on a des documents ou des renseignements complémentaires à demander, vous allez nous dire le délai entre la commission et le conseil est trop court, on ne peut pas vous transmettre les documents. On vous les a tous donnés, monsieur Thébault. On répond à vos questions au fur et à mesure, etc. On peut dès le lendemain vous adresser. Non, mais on vous donne des éléments quand même qui permettent votre... Bon, écoutez. Voilà, vous les avez. Donc, je les ai fait envoyer par mail. Jeudi 5 février, les commissions le lundi 2 février. Conseil municipal le 12 mars et les commissions le 9 mars. Conseil municipal le 21 mai
avec les commissions le 18 mai. On en met un au cas où il y en aurait besoin le 2 juillet, et notamment pour les opérations de l'école Suzanne Bresse, donc avec des commissions à ce moment-là qui auront lieu le 29 juin. Un sur le 24 septembre avec des commissions le 22 septembre. Un sur le 17 décembre avec des commissions le 15 décembre. Et un éventuel le 5 novembre avec des commissions le 3 novembre. Voilà. Donc il y en aurait 5 sûrs et 2 qui seraient en fonction des événements que nous pourrions avoir. Ça veut dire que les documents préparatoires aux commissions devraient arriver au plus tard le samedi précédent. Voilà, monsieur. Voilà, monsieur. Avec les PV, c'est ce que nous sommes convenus avec les secrétaires qui s'occupent de ce type de diffusion des documents. C'est pour ça, hein, d'ailleurs, que ça a été fait comme ça. Pour que ce soit la même transmission. Par ailleurs, je suis intervenu pour que le garde champêtre puisse avoir les appareils nécessaires à dresser des procès-verbaux. Voilà, donc il aura des PV électroniques. Je disais qu'à un moment donné, et nous avons fait des réunions de quartier pour pouvoir le dire, il faut passer un petit peu à la répression. Alors, j'ai donné des indications au garde champêtre. Moi, je ne suis pas, comment dirais-je, fais pas partie de ceux qui veulent un ordre public et que tout le monde passe par des arcanes ou autre chose de ce genre. Je ne suis pas là pour faire le travail qui concerne la répression que quelquefois la police nationale est chargée de faire, hein, contrôler les vitesses, contrôler ceux qui pourraient téléphoner ou autre chose de ce genre. On n'est pas là. En revanche, il nous semble qu'un certain nombre de circonstances, eh bien, il faut pouvoir aller un tout petit peu plus loin parce que sinon, les injonctions que nous donnons ne sont pas suivies des faits. Je pense notamment aux écoles, où il y a un certain nombre de comportements qui sont en dehors des règles et qui peuvent un jour tourner au drame. Ça a déjà failli à un moment donné. Donc le garde champêtre a des indications quand il aura averti, quand il aura eu une action pédagogique pour pouvoir verbaliser ceux qui contreviendraient. Et je pense aussi à un certain nombre de stationnements. Il n'est pas pour moi utile non plus de dire qu'il faut mettre des contraventions à tous ceux qui sont garés sur les trottoirs ou autre chose de ce genre. Mais à un certain moment, ça peut devenir gênant. On a eu des circonstances où des véhicules qui conduisent des enfants handicapés ne peuvent pas se passer. On a des circonstances où, en dépit des conditions, les gens veulent se garer d'une manière bouchant l'entrée encore à des écoles ou empêchant des mamans à passer avec des poussettes, etc. Là aussi, il y aura des avertissements et puis ensuite, il y aura des procès-verbaux qui seront donnés. Les gens qui ont des poussettes, qui sont obligés d'aller sur la route, à la place de bien sûr, monsieur. Ça pose Voilà, ça pose des problèmes. Alors on le dit, et puis on voit que ce n'est pas respecté, il faut passer une étape supérieure, donc il sera muni. Ce sera les seules conditions dans lesquelles il aura à intervenir, je vais bien préciser en la matière. Messieurs, mesdames et messieurs, je vous remercie de la tenue de ces travaux, des débats qui ont émaillé notre conseil municipal, nos conseils municipaux pendant toute l'année. Je vous souhaite d'excellentes fêtes de Noël aux uns et aux autres, avec vous, avec vos familles. Et puis, bien, je vous donne rendez-vous au début de l'année prochaine avec des vœux qui auront lieu le 14 janvier, qui seront les vœux de... Bon, c'est vrai que le carton met que c'est la municipalité. J'ai regretté ce libellé, mais il était parti, etc. J'aurais préféré que ce soit le conseil municipal. Ce sera tout le conseil municipal qui invitera les glacériennes et les glacériens à venir ici. Et ce que j'ai proposé en la matière, c'est qu'au lieu d'avoir beaucoup de personnes, de corps constitués, etc., ça peut être quelque chose qui peut être intéressant, mais finalement, comme je le disais, ce sont toujours les mêmes qui se déplacent de commune en commune et de vœu en vœu, et pour l'avoir vécu, qui en font 7, 8, 9, 10 dans le mois de janvier. Eh bien, je préfère que l'on puisse mettre un certain nombre de glacériens à l'honneur au cours de ces vœux-là. Donc on fera des vœux où il y aura toutes les forces vives de la glacerie qui seront faits à la Maison des Arts, comme les autres années, où il y aura essentiellement des glacériens et où on mettra à l'honneur
ceux qui s'engagent pour leur commune à travers des actions associatives, des actions commerciales, des actions sportives ou autres, etc. Donc il y aura un label qui sera fait et de pouvoir le faire. Alors, il y aura certainement des mécontents parce qu'on en oubliera, très certainement. On essaiera de le corriger d'année en année. Voilà. Et puis il y aura aussi les vœux au personnel traditionnel qui seront faits au personnel de la commune. Donc je crois que c'est le même jour à 15h. 15h30. À laquelle évidemment tout le conseil municipal est convié. Je vous remercie. Je lève la séance. Je close ce conseil. Merci.